Je m'appelle Kijato Nulok Kwaku Issadi Providence. Je suis inventeur, chercheur, professeur de technologie et directeur fondateur du BRTT, le bureau de recherche et de transfert de technologie pour enrichir le Burkina. On a amené beaucoup d'innovations lors de cette 13e édition du FERCI. Voilà, on a la machine à tisser automatique solaire. C'est une machine qui tisse automatiquement les façons d'enfamie. On a les refroidisseurs rapides de boissons qu'on a amené en plusieurs versions. Il y a des modèles qui font la glace en 2 heures, des modèles qui refroidissent des bouteilles de boissons en 30 minutes. Il y a des modèles qui refroidissent la boisson qu'on déverse dans le refroidisseur en 10 minutes. Voilà, on a les fours à gaz qui permettent de faire du pain, des gâteaux et des pâtisseries. On a des séchoirs solaires et puis à gaz. On a des machines qui font du yaourt. Voilà, quand tu mélanges et puis tu mets de lait et tu obtiens du yaourt en 4 heures. Voilà, des machines qui font la glace, voilà, en 2 heures. Voilà, on a des capsuleuses de bouteilles pour ceux qui font du jus en bouteille. Voilà, on a un peu fait le tour de quelques matériaux. On a aussi des marmites électriques solaires. Voilà, donc c'est quelques-unes des éléments qu'on a amenés au FERCI. Bon, c'est tous des améliorations, tous des adaptations. En fait, le but, c'est de créer des machines qui peuvent faciliter la vie au quotidien et faciliter aussi la création d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se créent et ont besoin de matériel et de machines pour pouvoir fonctionner. Voilà. Et ce que nous créons même, en fait, encourage les gens à créer des entreprises. Si on prend par exemple le cas de la machine à tisser, les gens qui ne pouvaient pas tisser à la main, achètent une machine et créent des entreprises de tissage en fait. Voilà, donc il y a d'autres comme les capsuleuses, ceux qui créent des petites unités de production de jus. Voilà, et puis ils achètent du matériel chez nous pour créer ces unités-là et pouvoir en fait produire ces jus-là. Voilà, donc tout ce que nous fabriquons, c'est pour améliorer les fournisseurs rapides de boissons, par exemple, c'est pour les maquis et restaurants, les gens qui pour obtenir rapidement des boissons fraîches, que ce soit en zone électrifiée ou que ce soit en zone non électrifiée. Voilà, donc tout ce que nous faisons, c'est améliorer au quotidien la vie des gens, voilà, et créer de nouvelles idées de création d'entreprises, voilà, ainsi de suite. Et la réservation de l'employabilité même déjà, c'est avoir du matériel pour créer des entreprises. Il y a d'abord la création des entreprises, il y a d'abord cette employabilité-là aussi. Ceux qui créent des entreprises ont besoin d'employés. Donc il faut d'abord du matériel pour créer des entreprises. Voilà, on ne peut pas créer des entreprises sans avoir le matériel. Si c'est une entreprise de production, une entreprise de fabrication, voilà. Donc il faut du matériel. Donc nous, notre rôle, c'est la fabrication de ces matériels. Voilà. Et aussi, le BRTT aussi participe à la formation des jeunes. On forme les jeunes à un certain nombre de domaines et qui leur permet de créer même des entreprises qui fonctionnent dans beaucoup de domaines. Voilà, par exemple, on forme en rebobinage, à l'électricité bâtiment, l'électricité industrielle, énergie solaire. Donc, il y en a beaucoup de domaines dans lesquels, quand les gens viennent faire des formations, ils partent ouvrir des petits ateliers pour pouvoir fonctionner. Donc, ça crée déjà de l'emploi. Eux aussi, ils prennent des gens qui vont travailler avec eux. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons, c'est en fait améliorer la vie au quotidien. En fait, ça crée des emplois, ça crée des richesses. Bon, aujourd'hui, le vrai problème des fois aussi, c'est pas seulement la promotion de ces technologies. Parce que des fois, il y a la disponibilité de ces technologies. C'est-à-dire, généralement, on fait les inventions, mais on n'a pas assez de moyens, ni les moyens de production, ni les moyens financiers pour produire ça en quantité et que ce soit sur le marché. Parce que le vrai problème, là, c'est pas pour montrer aux gens la technologie, mais rendre la technologie disponible. Voilà. Si on prend par exemple le cas de la Chine, beaucoup de produits ne sont pas connus, mais ils sont disponibles dans les marchés. Et c'est dans les marchés que les gens connaissent ces produits et les achètent. Par exemple, quand ils envoient de nouveaux motos, de nouveaux types de télévisions, et ainsi de suite. Donc, ils montrent le produit directement et le produit est sur le commerce. Voilà. Et ce qui nous manque généralement ici au Burkina, quand on fait une invention là, on n'a pas assez de moyens, ni moyens de production pour produire ça en quantité et très rapidement. Et on n'a pas les moyens financiers pour produire ça et rendre disponible sur le marché. Parce que pour produire rendre disponible sur le marché, c'est pour dire que je produis par exemple 1000 exemplaires, 2000, 5000 exemplaires que je mets sur le marché qui n'est pas encore acheté. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai les moyens de produire ces nombres-là. Et ce n'est pas que j'attends que quelqu'un vienne commander 1, 2, 3. Non, non, non. Voilà. Pour qu'un produit soit disponible, il faut même avoir de l'argent, produire suffisamment et mettre ça sur le marché pour que les gens puissent acheter. C'est surtout ça qui nous manque. Voilà.
Aujourd'hui, la recherche scientifique et technologique, aujourd'hui, que ce soit, on peut dire dans le domaine public, c'est encore un peu mieux où c'est soutenu par l'État, mais dans le domaine privé, chacun soutient ses propres recherches. Si tu engages un travail, il faut avoir tes propres moyens, dégager tes propres temps pour pouvoir le faire. Donc les conditions de travail, en fait, c'est la question de moyens qui s'y posent, parce qu'il faut en tout cas avoir un minimum de moyens pour pouvoir t'engager dans une recherche où tu vas aboutir. Voilà, c'est surtout ces questions-là. Voilà, sinon, c'est pour dire que si tu engages des recherches où tu n'as pas de résultats, bon, les pertes, c'est toi qui t'engages pour tes pertes. Voilà. Donc il faut avoir forcément des résultats. Donc il faut prendre des filières de recherche qui sont plus probables, que tu es sûr que tu vas avoir des résultats. Sinon, si tu n'as pas de résultats, bon, c'est des pertes. Voilà. Bon, l'appel qu'on lance à tout moment pendant ce type d'événement, c'est demander aux autorités de nous soutenir, toujours, toujours. Parce que ici, ailleurs, on soutient ceux qui font la recherche, c'est ceux qui font la recherche qui créent le développement. Voilà, mais ici, on ne trouve pas que, bon, je ne sais pas si tout le monde voit les choses dans ce sens-là. Voilà, on ne soutient pas les inventeurs, même les événements qu'on crée comme ça, c'est très bien. Mais si encore on ciblait des personnes qui ont des résultats et on les soutenait avec des moyens financiers pour les permettre d'aller plus loin, ça allait encore plus être intéressant. Parce que ici, là, tout le monde se débrouille pour pouvoir avoir des résultats qu'il présente. Voilà. L'État ne soutient pas les gens à avoir des résultats. Voilà. C'est quand on a des résultats, bon, avec les prix et autres, l'État peut essayer, ces événements encouragent ces personnes-là. Mais hormis ça, on dit voilà, telle personne a fait quelque chose, si on le soutenait, il peut aller plus loin. Non, on n'a pas ça. Donc, si l'État pouvait faire ça, en fait, créer un genre de force, des gens qui ont déjà des résultats surtout, parce que beaucoup de gens parlent, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des résultats. Voilà, ceux qui ont déjà des résultats, on sait que voilà, ce qu'il a pu faire là, c'est assez bon, il peut aller plus loin. On peut le soutenir avec des moyens financiers pour qu'il puisse aller loin. Voilà. Sinon, chercher de l'argent soi-même et puis travailler là, on peut aller, mais on ne peut pas aller vite. Et il y a un niveau où on ne peut pas arriver. Voilà.